chantez en l'honneur de l'Éternel. Bénissez son Saint-Nom. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? Joyeuses fêtes de Pâques à tous. Soyez la joie, grâce, nous pour le roi de roi. You
Alléluia. Oui, nous avons Alléluia. Merci que la gloire est de notre Dieu. Voilà, bien, Seigneur, nous voulons passer à notre moment de la parole de Dieu. Oui, en ces jours de fête, j'aimerais, pendant que Christ est en train d'expliquer le repas parmi ses disciples. Ce n'était pas quelque chose qu'on les ramène pour commencer à manger. Le Seigneur a eu le temps d'expliquer aux disciples, voilà ça c'est le pain, ça c'est mon corps, ça c'est le sang, ça c'est le vin, ça c'est le sang. Il a commencé à expliquer. Oui, bien aimé le Seigneur, il y a un moment d'adoration, il y a un moment de louange, il y a aussi un moment de la parole. Même après le repas, la Bible parle qu'ils ont commencé à chanter des cantiques et des psaumes. Oui, nous aussi, bien aimé le Seigneur, nous sommes au moment où l'Éternel veut nous parler. Oui, bien aimé le Seigneur, vous savez, quand une jeune fille se marie, le premier conseil qu'on donne à cette jeune fille-là, il ne pas écouter tout le monde. Mais c'est très important. Ne donnons pas notre oreille à n'importe qui. Notre oreille, on ne les donne qu'à Dieu. C'est pourquoi, bien aimé le Seigneur, en ce moment de la parole, nous voulons donner notre oreille à celui qui est le roi des rois, à la parole de Dieu, lui-même notre Seigneur Jésus. Mais si tu as laissé ta maison pour venir ici écouter la parole, pour que cette parole te fasse du bien, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec nous? Si nous avons quitté notre Père, parmi nous, je sais qu'il y a des gens qui aiment peut-être regarder le foot, mais il a laissé cette football-là pour venir dans la présence de Dieu. Parmi nous, comme il fait beau là, il y en a d'autres qui vont aller chercher peut-être faire des courses, mais il a laissé venir. Mon souhait est que nous ne retournons pas comme nous sommes venus. Il y en a même qui ont voulu travailler cette journée pour venir à la présence de Dieu. Mais quand nous allons retourner, nous voulons retourner avec quelque chose. Venir de la part de notre Seigneur Jésus. Nous voulons ramener notre maison un bliss à parler comme cette femme. Cette femme-là, c'est la personne de Jésus. C'est lui-là qui veut nous parler à cet après-midi. C'est lui-là qui est en ce lieu bien-aimé. Je ne veux pas que tu retournes chez toi comme tu le dis. Ça va changer. Que l'Éternel touche ton cœur. Que l'Éternel te parle. Que ton cœur puisse avoir quelque chose qui est là de Jésus. Ainsi l'Éternel, pendant que tu seras peut-être en solitude, pendant que tu seras tout seul, et que tu te souviens de cette parole que tu as écoutée ici, nous aiderons ensemble pour prier par rapport à la parole que nous avons écoutée, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Lève ta voix, mais nous nous parlons dans le nom de Jésus. Alléluia.
commence à se déclarer pour la gloire de Dieu. Tu es venu à ce rendez-vous parce que Dieu a quelque chose pour toi, bien-aimé. Alléluia. Tu es venu à ce rendez-vous parce que Dieu veut te faire bien cet après-midi. Bien-aimé, je ne regarde pas le nombre de personnes. Moi-même, si on était 3, je vais faire ce que l'Éternel m'a demandé de faire. Alléluia. Alléluia. Donc tu es là, dans ton cœur à Jésus. C'est pareil moment, il ne faut pas le rater. C'est pareil moment, il faut t'accrocher à la parole. Alléluia. Alléluia. Éternel, nous te célébrons cet après-midi. Nous te disons merci pour ce moment favorable. Yahweh, je te présente l'église. Béni Jésus. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. C'est un jour de fête éternelle. Nous prions que tu sois au rendez-vous Jésus. Nous prions que le Saint-Esprit se manifeste encore en ce moment. Et pendant que nous passerons éternellement de gloire aux choses essentielles, que le Saint-Esprit soit réellement au rendez-vous. Père, je ramène deux consécutives à l'obéissance de ta parole. Je proclame éternel, toi qui es la Pâque de Jésus, que tu te révèles éternel de gloire dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, dans la vie des enfants qui sont là, éternel. Car toi tu ne regardes pas l'âge éternel. Si tu veux appeler un enfant, Seigneur, tu le feras. Si tu veux faire du bien à quelqu'un qui ne regarde pas son âge, Père, c'est pour cela cet après-midi. Je te présente cette église. Lève-toi et commence éternel de gloire ton action au milieu des hommes. Tu es bon, nous te célébrons et nous t'acclamons dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie? Voilà. Si nous sommes vraiment dans la joie, je vais vous inviter à nous lever tous. Tu vas dire bonjour à ton frère. D'abord, les couples se disent bonjour entre et d'abord. Alléluia. Mon thème de cet après-midi, la part de l'Éternel. C'est un thème qu'on a l'habitude de partager, la part de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous parlons de la Pâque, nous avons deux types de Pâques. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous avons deux types de Pâques. Il y a la première Pâque qui est sans S. Et il y a la deuxième Pâque qui est avec un S. Alléluia. Voilà, bien aimé. Nous avons des types de Pâques. J'ai déjà parlé de ça à plusieurs reprises. Pourquoi nous avons la Pâque sans S? Alléluia. Pourquoi nous avons la Pâque sans S? Parce que nous avons la Pâque sans S et la Pâque avec S. Lorsque nous parlons de la Pâque sans S, la Bible nous renvoie à une fête d'origine juive. Alléluia. Elle nous renvoie dans une fête que moi ou nos ancêtres n'ont pas célébrée. Alléluia. Ça remonte de très très longtemps. Et lorsqu'on parle de cette Pâque sans S, cela signifie, c'est-à-dire que c'est un moyen ou c'est un passage qu'on appelle en hébreu Pessa. Alléluia. Pessa, c'est en hébreu. Qui signifie en français passer par-dessus. Alléluia. Vous n'êtes pas là. Alléluia. Bien-aimé, écoutez ce que je suis en train de partager avec vous. Lorsqu'on parle de cette Pâque-là, en hébreu, le mot veut dire Pessa.
P-E-2-S-A-E-H. Alléluia. Qui signifie en français passer par-dessus. Alléluia. Et cette signification, bien aimé, fait référence à la 10e plaie qu'avait infligé l'Éternel aux enfants d'Israël. Est-ce que vous savez que Dieu, est-ce que vous connaissez toutes les plaies que Dieu avait infligées aux enfants, aux Égyptiens? Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il faut connaître l'histoire de la Bible. Quand on est chrétien, on doit connaître les choses. J'ai dit, je ne veux pas être avec des gens qui viennent que par coutume. Non. Un ami pasteur était en train de prêcher dans son église. Il y a d'autres serviteurs qui sont venus le rendre visite. Il ne les savait pas. Et lui, ce jour-là, il parlait sur l'impureté et la vie de péché à l'église. Et je connais cet homme-là, quand il parle sur le péché, Dieu l'utilise. Il a tellement prêché à la fin des cultes. Les pasteurs qui étaient venus sont venus le voir. Toi, tu prêches ces choses ici. Il dit, mais bien sûr, c'est l'église. Il dit, mais c'est dimanche qu'ils vont revenir. Il dit, c'est notre vie de tous les jours. Alléluia. Pour dire que dans les églises, il y a des interdits. Les pasteurs ne peuvent pas toucher d'autres points sensibles. Pourquoi? Il le sait que parmi ces gens, ils sont dans ce genre de péché. Parmi ces gens, ils ne craignent pas Dieu. C'est-à-dire que ces gens ne procurent l'argent. Si je prêche ces choses, il n'y aura pas la dîme. Si je prêche ces choses, il n'y aura pas les actions de grâce. Alléluia. Vous comprenez? Et un tel prédicateur, jamais je t'appellerai ici. Jamais. Parce que moi, mon but, c'est de vous conduire dans le royaume des cieux. C'est ça le but. Vous comprenez? Il dit, et ce n'est pas la prédication, hein. Vous mettez à la boue. Alléluia. Ce n'est pas la prédication, vous mettez à la boue. La parole de Dieu devient la boue. Vous comprenez? Non, bien aimé. Maintenant, Dieu fait référence à la 10e plaie qu'avaient subi les Égyptiens. Alléluia. Bien aimé, j'avais prévu de vous parler de ces 10 plaies rapidement, mais ça va me bouffer du temps. Mais je vais seulement vous écrivez chaque plaie avec la référence biblique. Alléluia. Je vais donner chaque plaie avec référence biblique. On est bien d'accord? Voilà, bien aimé. Écrivez les 10 plaies d'Égypte. Les 10 plaies d'Égypte sont en effet les 10 châtiments que Dieu a infligés à la nation égyptienne en exigeant au pharaon de laisser partir les Hébreux qu'il maintenait en captivité. Alléluia. Alléluia. Amen. La première plaie, l'eau du fleuve se transforme en sang. Écrivez Exode chapitre 7, 14 à 25. C'est-à-dire, lorsque l'eau du fleuve se transforme en sang, les gens n'avaient plus l'eau potable. Ils ne pouvaient plus boire. Alléluia. Même les poissons qui nourrissaient ce peuple-là, tous les poissons étaient morts. Parce que ça, c'est le premier châtiment. Exode chapitre 7, 14 à 25. Écrivez encore Psaume 78, verset 44. Alléluia. Et lorsque l'eau devient le sang, même les poissons, tous les poissons avaient péri ce jour. Parce que les poissons pouvaient vivre dans un environnement inhabituel. Alléluia. Les poissons pouvaient vivre dans un environnement qu'ils ne connaissent pas. Ils ne pouvaient pas manger. Ils ne pouvaient plus boire. Alléluia. Parce que tout venait de changer. Alléluia. Deuxième plaie. Dieu frappe le
peuple d'Israël avec les grenouilles. C'est-à-dire, les grenouilles montèrent et pouvaient couvrir tout le pays d'Israël et d'Égypte. Nous avons Exode chapitre 8, 1 à 25. Alléluia. C'est-à-dire, le pays a été couvert par les grenouilles. Il y avait une pluie de grenouilles. Et les grenouilles sont rentrées même dans la chambre à coucher de Pharaon. Alléluia. Et lorsque Dieu fait pression par rapport à une situation donnée, il est capable de tout utiliser. Troisième plaie. Il y avait des moustiques et des poux. Vous connaissez des poux, non? Hein? Des poux. Ce qu'on appelle le bacille. Voilà. Il y avait des poux, c'est-à-dire que c'est la troisième plaie. Tous les pays étaient couverts. Dieu avait tout changé en poux bien aimé. Même la poussière du pays était devenue des poux. Alléluia. Écrivez Exode 8, 16 à 19. Écrivez encore Psaume 105, verset 31. Quatrième plaie. Les mouches ou les taos, voire aussi des bêtes sauvages. Tout le pays d'Égypte fut dévasté, bien aimé, par les mouches. Écrivez Exode chapitre 8, 20. Exode 8, 20 à 31. Dieu envoya contre ce pays. Bien aimé, lorsque vous ne craignez pas Dieu, attention, quelque chose peut vous arriver, vous allez chercher des sorciers à gauche-droite. Or, c'est votre conduite qui pousse Dieu. Dieu a la capacité de, s'il veut nous ramener dans le droit chemin, il peut utiliser n'importe quoi en vue que toi tu rentres dans le droit chemin. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a envoyé des mouches bien-aimées dans tout le pays, même dans la maison de Pharaon. Exode chapitre 8, 20 à 31. C'est-à-dire que Dieu envoie contre ces peuples des mouches très venimeuses. Alléluia. Et ces mouches-là ont commencé à dévorer le pays. Et c'était une manière pour Dieu de châtier ces peuples. Alléluia. Écrivez encore Psaume 78, verset 45. Psaume 154, verset 31. Cinquième plaie. L'amour des troupeaux. Alléluia. L'amour des troupeaux. Les peuples d'Égypte abandonnent leur bétail. Abandonnent leur bétail et leurs troupeaux. Parce qu'il y avait, lorsque Dieu envoie maintenant, il envoie, je crois, c'était la grêle. Vous connaissez, non? La pluie des grêles, vous connaissez? Ça tombait et avec du feu. Alléluia. Ça tombait avec du feu. Ça tuait des bêtes sauvages comme des troupeaux. Vous connaissez la différence entre des troupeaux et le bétail? Vous connaissez la différence? Alléluia. Parce qu'il pose beaucoup de questions. Quand on parle de bétail, c'est-à-dire que nous voyons tous les animaux domestiques, excepté
on les appelle comment? Et c'était tous ces espèces-là de la basse-cour. Vous connaissez la basse-cour? C'est pour des poules, des volailles, voilà. C'est pour ça que vous avez été, vous allez pour Alléluia. Et c'était cela. Quand on retire des volailles, donc parce qu'avec les volailles, on ne peut pas parler de bétail. Alléluia. Lorsqu'on parle des bétails, on voit des vaches, des moutons, des chèvres, ainsi de suite. Vous comprenez? Et lorsqu'on parle des troupeaux, maintenant c'est quoi? Vous savez que nous avons aussi des animaux sauvages qui peuvent à un moment donné être élevés à la maison. Lorsque nous parlons de buffles, c'est-à-dire qu'il y a des endroits spécifiques pour des buffles. Alléluia. On ne les amène pas dans les maisons. C'est-à-dire que lorsqu'on parle des troupeaux maintenant, on voit les cerfs, tous ces animaux sauvages-là, que les gens peuvent aussi arriver à encadrer à un certain moment. Alléluia. À ce moment-là, on parle des troupeaux. Je sais, Joël, lorsque je parle, vous devez m'écouter parce que si je fais une erreur, vous dites stop. Alléluia. Mais là, on est dans le bon. Tata Sylvie, on est dans le bon, non? Amen. Là, je me réjouis. Et Dieu envoie maintenant des grêles qui tombent avec le feu pour consumer tous les bétails et les troupeaux de ces pays-là. Alléluia. Sixième plaie, Dieu envoie les firons. Vous connaissez les firons, non? Hein? Vous connaissez les firons? Bien aimé. Voilà. Bien aimé, des boutons, nous on appelle des bibons. Alléluia. Ça c'est la sixième plaie. Dieu envoie des firons à ce peuple. Pourquoi? Parce que Pharaon était tellement têtu, il ne voulait pas laisser le peuple partir. Dieu envoie maintenant, Exode chapitre 9, 8 à 12. Comment est-ce que Dieu est arrivé à envoyer cela? Bien aimé, vous vous rappellerez de la prière qu'on avait fait une fois ici. Lorsque même je donne le verset, vous devez vous rappeler directement. Vous vous rappellerez de cette prière qu'on avait fait ici. On avait pris la cendre. Alléluia. On a pris la cendre, on a prié. Et lorsqu'on jetait cela, ça demandait, ça devenait maintenant une arme contre nos ennemis. Vous comprenez? C'était une pratique que Dieu a utilisée en Égypte. Lorsque Dieu a pris, il a dit au peuple de soulever la cendre. Et lorsqu'ils ont lâché, cette cendre-là est devenue maintenant une arme contre les Égyptiens. Et on pouvait parler, on a vu l'apparition des firons dans le visage, dans tout le corps, même dans la vie des animaux. Alléluia. Ça, c'était la sixième plaie. La Bible dit, Moïse les jeta vers le ciel et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Bien aimé, vous connaissez les ulcères, c'est ce que vous appelez aujourd'hui les masses. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que c'est des pratiques de Dieu que le diable a volé. Et lorsque vous ne connaissez pas ces choses, là, la Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes quelconques. Parce que vous ne connaissez pas, ce sont des révélations, ce sont des mystères qui sont dans la parole de Dieu. Dieu ne nous a pas caché ces choses. Et l'ennemi, il le sait que vous ne connaissez pas. Lui, ça sert maintenant pour vous détruire. Alléluia. Alléluia. Là, on a parlé de cinquième plaie, que vous ne soyez pas dans la confusion. Non, non, non. Je retourne dans la cinquième plaie, ne soyez pas dans la discussion. Maintenant, la septième plaie. Dans la septième plaie, nous voyons maintenant, Dieu fait pleuvoir maintenant. Cinquième plaie, c'est la mort des troupeaux. Mais Dieu n'a pas empêché d'utiliser des grêles. Alléluia. Et oui, septième plaie, on voit maintenant la pluie des grêles. Alléluia. Dieu fait pleuvoir cette pluie de grêle dans tout le pays d'Égypte.
Bien aimé, même ici, lorsque les grêles tombent, on voit les pare-brises se briser, casser. Alléluia. Et ça peut te faire mal si tu es dehors quand la grêle tombe. Et maintenant, Dieu peut prévoir dans l'ensemble du pays d'Égypte la pluie des grêles. Écrivez Exode chapitre 9, 13 à 5. Et Dieu voulait fléchir Pharaon. Il veut tomber cette pluie de grêle, même dans les vignes bien-aimées. Alléluia. La pluie est tombée, bien-aimée, dans les figuiers, dans les sycomores. Dieu a frappé ce peuple-là par cette pluie-là de grêle, bien-aimée, avec des flammes de feu. Lorsque Dieu lâchait cela, ça tombait avec des flammes de feu. Alléluia. C'est pour cela, un enfant de Dieu qui ne connaît pas ses voies, au balaoé, là, nous tous. Non pas salim. Quand ça salim. Nous pas salim. Un tel a fait ceci. Maman, tu comprends ce que je dis? Si tu ne connais pas tes voies en tant qu'enfant de Dieu, toutes ces choses que je suis en train d'énumérer, si tu ne les maîtrises pas, tu seras à la merci de l'ennemi. Tu vas commencer à pleurer tous les jours. Oh, bien aimé. Moi, je vous dis, il y a des choses de quoi je ne vais pas agir. Il y a des choses de quoi je ne vais pas agir. Même si quelqu'un m'offense de quoi, je ne vais pas agir. Surtout à l'église. C'est les enfants de l'église. Je ne vais pas agir. Parce que j'estime que j'ai des enfants. Je ne vais pas faire de tort. Mais s'il faut que je rentre dans la prière, dans la vraie prière, c'est compliqué. C'est pour cela vous devez connaître ces choses. Ce sont les armes que Dieu met à notre possession. Bien aimé, ne dites pas, Dieu l'a utilisé autant de Pharaon. Ça y est jusqu'aujourd'hui, c'est d'actualité jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Mais ne le faites pas pour offenser pour rien. Et si vous le faites pour rien, la Bible déclare que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Alléluia. Voilà, vous savez. Dieu envoie maintenant les sauterelles dans tous les pays. La Bible déclare, Dieu livre leur récolte aux sauterelles. Les sauterelles qui descendaient sans nombre bien-aimés exact. Alléluia. Écrivez Exode chapitre 10. Donc vous allez lire Exode 10, Exode 13 et Exode 14. En plus, Exode 19. Donc tout cela concerne la 8e plaie. Écrivez encore Psaume 78, verset 46, Psaume 105, verset 34 à 35. Alléluia. 9e plaie. 9e plaie. Dieu regarde cet homme-là, ne comprend rien, il ne peut pas pécher. Je vais monter en puissance maintenant. Alléluia. Dieu fait tomber sur le pays, 9e plaie. Il fait tomber sur le pays les ténèbres. Les ténèbres s'abattent sur le pays pendant 3 jours. Alléluia. Alléluia. Exode chapitre 10, 21 à 29. Non, pour les sauterelles, vous écrivez Exode 10, vous prenez les versets 13, les versets 14 et les versets 19. J'avais fait une erreur. Alléluia. 9e plaie, Exode 10, 21 à 29. La Bible déclare qu'il y eut des pestes ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Ils ne voyaient pas le jour. Exode chapitre 10, je vous ai donné 21 à 29. Alléluia. Dieu envoya les ténèbres et amena l'obscurité et ils ne firent pas rebelles à sa parole. Donc Dieu reste dans sa parole. Quand il dit quelque chose, il le fait. Alléluia. Écrivez Psaume 105, verset 28. Et nous rentrons maintenant dans notre message. Dixième plaie, la mort du premier-né. 10e plaie. Exode chapitre 12, verset 29 à 36.
Exode chapitre 12, 29 à 36, Psaume 78, 45 à 51. Et la mort des premiers-nés va frapper tous les hommes ainsi que leurs animaux. Alléluia. Et lorsque Dieu frappe cela, il monte en puissance par rapport à ce que nous avons dit. Oui, Père de gloire, Papa. Nous te disons merci dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Quelqu'un qui est dans la joie? Alléluia. Moi aussi, je suis dans la joie. Parce que c'est une journée de fête. Bonne Pâques à tous. Et nous allons passer à nos communiqués. Je vais inviter Papa Guy qui va nous communiquer. Et quant à moi, je souhaite à tous bon début de la semaine et que la grâce de Dieu soit dans notre faveur. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un a été béni cet après-midi. Bien-aimés, vous savez, on est avec certains depuis longtemps. Si l'Éternel ne me demande pas de faire quoi que ce soit, je ne le fais pas. Vous savez, moi je fais quelque chose lorsque Dieu me parle de manière claire.
et je le fais. J'avais dit en ligne que j'avais dit, je vais désigner 3 personnes. Je vais appeler ces gens-là. Ça sera pour que vous m'accompagniez dans une famille. J'avais dit en ligne que le Seigneur avait montré quelque chose pour une famille. Et je demandais de quelle manière. Depuis que le Seigneur m'a parlé, j'ai demandé, mais je vais procéder comment? Et avant-hier, une autre personne, Dieu lui a parlé par rapport à la même famille. Alors que c'était encore quelque chose que moi je me posais la question. Et lorsque la personne m'appelle pour me dire, et cette fois-là de manière claire, la personne m'a parlé de la famille. J'ai écouté le premier message parce qu'il y en avait 2. Quand j'ai écouté le deuxième, j'ai dit, tu étais le mardi en ligne quand je parlais que Dieu m'avait montré une famille. Il s'agit de ce que toi tu as vu. Alléluia. C'est comme ça qu'on doit marcher avec le Seigneur. Dieu me parle en tant que pasteur, parce que moi je demandais, mais je vais procéder comment? Parle-moi de manière claire. Dieu va encore visiter une autre personne pour me confirmer maintenant la chose. Alléluia. Donc les concernés je vais vous appeler, ne soyez pas étonnés. Je vais vous appeler et je vous dirai à quel moment on passera pour ces services-là à la maison. Alléluia. Je bénis le Seigneur, ce n'est pas question de nous glorifier. Mais depuis que nous avons commencé cette œuvre, les cas de stérilité, des cas de stérilité primaire comme des stérilités secondaires, on a vu les enfants naître. Alléluia. Les gens ou même les membres de la famille de l'homme pouvaient dire à la femme, il faut tricher à l'extérieur parce qu'avec cet homme-là, il n'y aura rien. On a vu Dieu visiter et Dieu a donné des enfants. Alléluia. Vous comprenez? Que ce soit pour Péniel, même pour les gens de l'extérieur qui n'est plus même pas ici. Ces gens-là ont vu la main de Dieu. Je n'ai pas rendre visite, je n'ai pas récupéré ma femme, je tombe avec les problèmes là. On explique les problèmes et on prie, on impose le main. 2 mois après, la femme appelle pour dire que la prière des pasteurs, Dieu a exaucé. Alléluia. Vous étiez les jours où j'avais appelé, c'était au mois de novembre ou décembre, j'ai appelé 2 mamans, j'ai appelé 2 personnes qui avaient des problèmes de maternité, de stérilité secondaire et stérilité primaire. Vous étiez là, non? Et quand les 2 mamans sont passées, on a fait la prière. On a fait la prière, c'était fini. Début de l'année, une des mamans appelle ma femme pour me dire que, waouh, le Dieu de papa a donné. Alléluia. Vous voyez bien aimé. Donc nous sommes dans Péniel, maison de la restauration. Vous comprenez? Voilà. Donc ici, on ne s'arrête pas au niveau de la maternité. Même les maladies, on a vu ici, dans cette église, tumeur de pancréas disparaître. Vous êtes au courant de ça, non? Cancer de pancréas disparaître. Ce n'est pas une personne qui est absente, c'est une personne qui sert l'Éternel ici. Pour dire que Dieu est là. Vous comprenez? Il y a un grand témoignage, je le garde. Jusqu'à ce que la personne, comme la personne a promis qu'elle viendra témoigner, je garde ce témoignage-là. Alléluia. Amen. Donc là, je dis que je dois continuer à me conserver pur. Et la personne viendra témoigner ici de ce que Dieu a fait dans sa vie. Alléluia. Voilà, bien aimé. Donc mardi, nous sommes en ligne. Vendredi également, nous sommes en ligne de 22h à 23h. Les amis avec qui nous prions en aparté, on va continuer, même s'il y a les programmes de l'église, on va continuer. Alléluia. On a prié avec quelqu'un pour le cadre d'un blocage des problèmes des papiers. On a prié le lundi. Et le mardi, c'est la propriétaire qui va appeler la personne. Ça fait 2 semaines, non?
Alléluia. La personne me dit, papa, voilà, on a prié le lundi, mardi, la préfecture appelle. Vous voyez bien aimé. Donc, et puis, finalement, vous réalisez à côté. Vous-même, vous ne réalisez pas. Moi, je suis en train de marcher. Dieu me demandera des comptes. Je t'avais donné un peuple. Qu'as-tu fait de ce peuple-là? On a peigné la joie résultat, je ne sais pas. Chacun de nous a un témoignage. Et le témoignage de ce que Dieu accomplit avec vous, vous devez le dire. Ne le gardez pas pour vous. Alléluia. Il y a d'autres qui sont dans des tourments, qui ont besoin que l'Éternel réponde. Il faut leur parler de ce Dieu-là. Quand Dieu te visite, tu le gardes pour toi, mais pour quelle finalité? Alléluia. Donc, moi, je dis, il est en action. Et nous devons continuer à les servir. Il y a des endroits où on n'appelle pas des gens. Mais la préfecture qui t'appelle, et la préfecture insiste, la personne était dans le transport en commun, mais la dame là insiste. Monsieur, c'est moi qui ai ton dossier. Alléluia. C'est comme ça, bien aimé. Il y a des gens en tête aux filles. Est-ce qu'aux filles appellent des gens? Même si tu as fait ton dossier de regroupement, est-ce qu'aux filles appellent des gens? Mais le Dieu de Péniel a la capacité d'aller toucher les membres d'Ophi et il vous appelle. Alléluia. Il y a une personne ici, j'ai prié pour la personne. Les dossiers étaient coincés quelque part. Mais Dieu me montre les dossiers arrivés maintenant entre les mains de la personne. Dieu me détaille maintenant. Pour ça, j'ai vu ça. Pour ça, j'ai vu ça, pour ça. Quand j'appelle la personne, quand le pasteur vous suit, soyez, comment on dit, transparent avec les pasteurs. C'est-à-dire que la personne venait de recevoir le courrier, ça faisait 2 jours. Au lieu de me parler, il ne me parlait pas de ces problèmes-là. Moi, je l'appelle, je dis, voilà ce que je vis par rapport à ton dossier. J'ai vu ça. J'ai vu ça. La femme et le mari ont poussé un cri. Hey, ils ont pas payé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ayez cette culture-là de partager les témoignages que Dieu fait. Vous êtes à l'église évangélique, charismatique, les églises catholiques. Alléluia. Bien-aimés, tout ce que je viens d'énumérer là, c'est des merveilles de Dieu. Il faut savoir les partager avec d'autres personnes. Si votre Dieu est mort, essaye le mien. Alléluia. Le mien, il est en vie. Donc mercredi, nous serons ici dans notre mercredi de gloire. Papa, c'est autant la mère qui dit Baboye. Non, il est en action. Dans le mercredi, nous serons ici, mercredi de gloire, nous serons au rendez-vous. Alléluia. Le Saint-Esprit, il va encore continuer à nous toucher. Moi, mon souhait est que chacun de nous, les gens qui ont suivi Jésus, ils ont posé la question. Nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'allons-nous recevoir? Jésus dit, dans ce siècle, au centuple, dans les siècles à venir, la vie éternelle. Alléluia. Donc vous devez vivre ces moments, toutes ces choses-là. Voilà, bien aimé. Donc pour l'instant, on n'a pas un programme, hormis le rassemblement de vainqueurs. Maman Nicole, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes par rapport par rapport à tout ça. Donc tu reviendras avec le résultat, je crois, d'ici la semaine prochaine. Donc nous sommes en train de préparer les rassemblements des vainqueurs. J'avais dit, il y a un ami, un homme de Dieu, quelqu'un que Dieu utilise, il viendra de Lubumbashi. J'attends encore son problème de visa. Comme il a déjà fait espace Schengen, je suis sûr qu'on va encore lui donner le visa. Donc la personne, le pasteur qui devait l'aider dans les problèmes de visa est actuellement aux États-Unis. J'attends son retour, je rentrerai également en contact avec lui. Et l'église, nous devons nous préparer à des grandes choses, à des grands rendez-vous. Alléluia. Donc,
Voilà, bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse. Lèvons-nous pour clôturer dans la prière. Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu mingi, Zambe bolingo, elonga basantu, Zambe bolingo, bolingo, oh bisoto koyemba, yembela masia, Alléluia, nakoloye, oh Zambe bolingo, Zambe bolingo, Zambe bolingo, bolingo mingi, Zambe elonga, longisa penyele, Zambe elonga, elonga nanga. Tu es notre victoire, Jésus. Nous te disons merci, Yahweh, pour ce moment passé dans ta présence. Yahweh, je renvoie ce peuple, Yahweh, à toi. Je demande, Yahweh, que tu opères dans la vie des enfants de Péniel. Seigneur, donne la vie. Là où il y avait la mort, donne la vie. Je déclare, ce peuple